Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo concernant le signe du Scorpion et ascendant Scorpion. Donc cette guidance sera une guidance générale pour les mois de mai-juin 2020. Elle ne concernera pas tous les natifs du signe, mais prenez ce qui résonne en vous hein, par rapport au tirage, par rapport à ce que je dis. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questionnements. Alors, on va commencer avec l'oracle de Jay. On va voir ce qui attend donc les scorpions pour les mois de mai et juin 2020. Alors, tiens, j'ai pris à l'envers. Alors, il est question de fécondité, hein, fécondité au niveau de la famille. Hein. Il est question de rapports familiaux qui sont fructueux, qui sont intenses. Il est question aussi d'agrandir la famille pour les scorpions qui sont en couple depuis un certain temps, sans enfants ou avec déjà des enfants, mais vous aurez envie d'agrandir la famille. Vous aurez envie de concrétiser quelque chose, de vous inscrire dans la durée, de construire quelque chose de durable à deux. Hein, voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort. Donc, il est question de fécondité, fécondité au niveau de la famille, dans la coupe pour les scorpions. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, également pour les scorpions, il est question d'argent. Hein. La sphère financière vous inquiète. La sphère financière vous préoccupe actuellement et va vous préoccuper dans les 2 prochains mois. Donc vous essayerez d'anticiper. Le scorpion est un signe très intuitif. Il perçoit les choses avant qu'elles arrivent, il les sent. Donc vous aurez à cœur d'écouter vos intuitions, d'écouter la petite voix qui vous susurre des choses dans votre tête. Et vous allez écouter cette voix et vous allez prendre des précautions et faire des choses pour éviter justement d'avoir des problèmes au niveau financier. Vous allez asseoir et consolider votre patrimoine, votre argent, vos liquidités professionnelles si vous en avez. Vous trouvez des compromis certainement avec la banque, au niveau administratif. Hein, vous allez trouver des compromis afin de pouvoir passer le cap de ces prochaines semaines de façon un peu plus tranquille, de manière un peu plus zen. Voilà. Parce que justement, vous aurez anticipé les problèmes. Alors, je vais recouvrir avec 3 cartes encore. Voilà. Alors à nouveau, il est question d'enfants. Hein, il y a l'enfance qui sort ici, la carte de l'enfance avec la carte de l'amitié. Hein. Comme je le disais, certains scorpions auront envie de concrétiser quelque chose au niveau de la relation, auront envie d'agrandir la famille, de légaliser, d'officialiser un couple avec l'arrivée d'un enfant. Voilà. Pour d'autres, ce sera le plaisir de se retrouver en famille et de laisser libre cours à votre âme d'enfant. Vous aurez envie de vous amuser, vous aurez envie de vous changer les idées avec beaucoup d'insouciance en tout cas. Vous aurez envie de retrouver voilà, l'insouciance et la gaieté. En tout cas, vous allez mettre en place des choses pour retrouver une sphère amicale un peu plus de façon un peu plus normale que ces dernières semaines qui ont été très particulières pour tout le monde, pour beaucoup de monde. Voilà, en tout cas, c'est le message des cartes. Là, vous allez avoir envie, ces prochaines semaines, d'un retour à la vie normale et de façon peut-être un peu plus légère parce que le scorpion, il a tendance à quelquefois... quelquefois euh, partir dans des idées un peu noires, un peu sombres. Le scorpion a tendance à se poser des questions existentielles sur des sujets assez graves, assez profonds. Et là, vous aurez envie de légèreté. Vous aurez envie de vous changer les idées et de faire les choses de façon plus amusante, plus originale. Voilà. Il est également question de
légaliser les choses. Alors comme je le disais, au niveau du couple, au niveau des enfants, etc. Vous aurez à cœur de mettre à jour vos papiers, l'administratif, et vous penserez en plus qu'il est temps de le faire, hein. Comme je dis, il y a la carte de la clairvoyance. Si vous aviez laissé des papiers administratifs traîner, hein, par rapport je ne sais pas, il peut être question d'actes notariés, d'héritage, de choses comme ça. Vous allez tout mettre à jour pour justement avoir l'esprit tranquille. Alors je vais recouvrir encore avec 3 cartes. Alors, il est question de l'habitat, hein, de votre lieu de vie. Il est question également de discussion à ce sujet. Vous aurez envie d'évoluer, de faire évoluer les choses au niveau de votre habitation. Alors, il peut être question de rénovation, d'agrandissement pour l'arrivée d'un enfant, de déménagement aussi. Peut-être que vous vous lasserez de l'endroit où vous êtes, peut-être que vous pensez pouvoir avoir mieux. Et donc, vous allez mettre tout en œuvre pour changer de lieu de vie, pour améliorer votre lieu de vie, pour être vraiment dans le confort. En tout cas, il y a la carte de l'évolution qui est là et qui sort, et qui est très claire. Vous aurez vraiment envie de partir sur quelque chose de plus dynamique et quelque chose de plus grand, de plus comment dire, conforme à ce que vous souhaitez pour vous dès à présent. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va prendre la triade. Alors, en ce qui concerne l'oracle de la triade, il sera question de retrouver votre équilibre, parce que vous avez été un petit peu bousculé ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous vous sentez un peu plus fragilisé, et vous aurez envie d'emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin, même spirituel, même intérieur, puisque il est question d'équilibre, il est question d'équilibre personnel, hein. Il n'est pas forcément question d'équilibre financier ni quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment, ce que je ressens, c'est plus un équilibre au niveau personnel, spirituel, et vous êtes à la recherche de ça, de cet équilibre ces derniers temps. Vous allez vraiment être dans la renaissance, dans le renoncement à ce que vous avez pu vivre par le passé, hein. Même au niveau de certaines situations affectives, personnelles qui vous ont mené vers des voies que vous n'appréciez pas, que vous ne voulez plus, et vous allez vraiment vous diriger vers autre chose, quelque chose de plus équilibré et de plus sain. En tout cas, c'est ce qui ressort dans la coupe. Maintenant, je vais sortir 3 cartes. Voilà. Donc là, après des épreuves, hein, il est question d'épreuves, il est question de difficultés, il est question de solitude. Pour ceux qui ont vécu des épreuves très très difficiles ces derniers mois, sachez que l'avenir au niveau de la coupe est réglé vers quelque chose de plus lumineux, vers une autre voie. En tout cas, après les épreuves, il y a quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, je vais tirer 3 cartes pour parler de ça un peu plus en détail. Voilà. Donc, comme je le disais, sur la carte de la déception, du malheur, vous avez fait acte de pénitence, vous avez opéré un petit retrait, vous êtes mis en arrière, en retrait par rapport à certaines situations. Vous n'avez plus voulu vous en mêler, vous n'avez plus voulu participer à des disputes, à ce genre de choses. Et vous avez eu raison de le faire parce que c'est la seule façon d'avoir la paix avec vos adversaires. Je pense que vous êtes plus dans la résilience, hein. Vous êtes résigné à abandonner certaines personnes, à vous détacher de certaines personnes qui ne vous convenaient plus, qui étaient plus dans la guerre, dans le combat. Et là, actuellement, vous avez plus envie, dans les prochaines semaines, vous aurez plus envie de paix, d'équilibre, de tranquillité.
Voilà. Vous allez vers un chemin un peu plus lumineux que par le passé. Vous aurez envie de retrouver, vous aurez à cœur de retrouver votre tranquillité. Et ça va être une réussite pour vous, hein. Peut-être même que certains d'entre vous vont se tourner vers des chemins alternatifs. Je ne sais pas, ça peut être du yoga ou de la communication non violente, ce genre de choses. En tout cas, vous allez vous mettre à étudier d'autres pistes pour vous relaxer, pour évoluer au niveau du développement personnel. Et vous aurez certainement à cœur de terminer ces formations, de vous mettre à étudier une autre vers un autre moyen de communiquer autrement que par l'agressivité et pour mieux comment dire, résister à certaines agressions de la vie. Voilà, en tout cas, certains scorpions auront envie de se tourner vers ce mode de communication beaucoup plus zen. Voilà. En tout cas, c'est ce qui me vient quand je vois ce tirage. C'est le message qu'on me donne par rapport à ce tirage. Donc les scorpions ont envie de tranquillité, de paix. Voilà, donc là, effectivement, ça rejoint ce que je disais, hein. Il y a la carte de la sensibilité, vous vous sentez très sensible en ce moment, vous vous sentez très réactif, très perméable à ce qui se passe, hein, à votre niveau personnel, mais aussi au niveau général, au niveau mondial. Vous vous sentez vraiment très très perméable à tout ça. Donc vous avez envie de retrouver votre équilibre, votre zénitude. Alors là-dessus, sur la gestion de vos émotions, il y a la carte de la protection. On vous protège, vous n'êtes pas seul, hein. Vos guides vous protègent. Vous avez des âmes qui sont là pour ça, qui prennent soin de vous, hein. Et il y a par rapport à cette nouvelle façon de penser que vous aurez, cette nouvelle façon de voir les choses, vous avez la bénédiction, hein. Vous allez vraiment avoir des petits signes qui vont arriver comme ça et qui vont qui vont vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. C'était le message de la triade. Donc, apprendre à gérer vos émotions, ne pas vous laisser dévorer par l'anxiété et surtout vous éloigner des personnes toxiques, hein, qui ne vous réussissent pas, qui vous tirent vers le bas. Et vous allez vous mettre naturellement en retrait. Vous allez vous protéger de cette énergie négative dans ces prochaines semaines et ça va beaucoup vous réussir, hein. En tout cas, je pense qu'après, vous n'aurez plus envie de fonctionner différemment. Alors, on va prendre l'oracle d'Élise et on va continuer ce tirage. Donc, pour les scorpions, alors, il sera question de discussion en ce qui concerne les enfants. Pour certains couples, hein, pour certains scorpions, vous aurez à cœur de faire attention à votre progéniture, de faire attention à la façon dont il se développe. Et peut-être aussi que ces dernières semaines de confinement, où vous avez été un peu plus chez vous, vous vous êtes rendu compte de certaines difficultés, notamment scolaires, qu'elles pouvaient avoir vos enfants, et vous aurez à cœur d'y remédier en faisant preuve d'un peu plus de vigilance. Voilà. En tout cas, rien de bien méchant. Alors, je tire encore 3 cartes. Alors également du renouveau en ce qui concerne l'amitié. Comme je disais, vous êtes un petit peu en phase de changement, d'évolution. Et vous avez à cœur comme je le disais tout à l'heure, de repartir sur des bases un peu plus zen. Parce que c'est vrai que le scorpion est un signe un petit peu anxieux. Anxieux parce qu'il perçoit des choses, parce qu'il sent les choses. Et que quelquefois, il a du mal à gérer les émotions par rapport à ces changements, à ces choses qu'il perçoit. Et notamment au niveau des amitiés. Il y aura certainement une évolution, hein, au niveau de certaines amitiés qui vont changer. Il y a des visages dont vous allez vous éloigner et d'autres personnes dont vous allez vous rapprocher.
Et ce changement va se faire dès le mois prochain, donc dès le mois de mai, et il aura lieu jusqu'à l'automne. Voilà. Là, vous voyez, je vous rapproche les cartes. Donc, vous avez la carte de l'automne, vous avez la carte du changement, hein, et vous avez la carte des amitiés. Donc, vous avez des amis, ils sont nombreux, peut-être qu'ils sont trop nombreux, hein, et peut-être qu'ils ne sont pas tous indispensables. En tout cas, c'est ce que vous allez vous dire. Et vous aurez envie de faire un tri là-dedans et de vous séparer des personnes qui vous prennent plus que ce qu'ils vous apportent, qui n'apportent rien du tout même. Et donc vous allez opérer un petit changement entre maintenant et puis l'automne. Et puis je pense que vous serez content de ce que vous aurez fait parce que vous aurez assaini votre environnement. Alors on va... Voilà. En tout cas, vous étiez au niveau de l'amitié, vous étiez en dualité, hein. Vous étiez en dualité. Il y a eu des déceptions, peut-être même des petites trahisons, hein, parce qu'il y a l'adultère qui sort là-dessus. Donc vous avez pu être trahi en amitié, vous avez pu être très très déçu, hein, pour certains scorpions. Et comme vous êtes un signe entier, vous ne supportez pas la demi-mesure, donc vous vous séparerez de ces personnes, hein. Vous n'aurez plus envie de les fréquenter. Et donc, au niveau du changement, vous allez vous rapprocher de personnes qui seront plus... là, vous avez la carte des flammes sœurs, c'est comme des âmes sœurs. Eh bien, vous aurez vraiment euh, envie de vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent, qui sont plus en phase avec vous et avec vos valeurs. Alors, je vais recouvrir encore avec 3 cartes. Alors, concernant aussi les amours, hein, il est possible que pour certains, il y ait eu, certains scorpions aient vécu des séparations un peu difficiles ou aient fait un break de quelques semaines. Il est possible de voir revenir quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez aimé. Il est possible que vous puissiez voir cette personne revenir, que cette personne vous redonne des nouvelles. Voilà. Et ce sera donc pendant les 2 prochains mois et ce sera valable jusqu'à cet été, hein. Euh, donc attendez-vous pour certains scorpions à voir revenir un amour du passé, quelqu'un qui a pas une amourette, hein, pas une passade, mais attendez-vous à voir revenir quelqu'un qui a vraiment vraiment compté et qui est peut-être même parti. Peut-être que la séparation été liée à un départ professionnel, quelque chose d'obligatoire pour la personne. Et ce changement, cette séparation, c'est vraiment fait dans la douleur. Et vous allez avoir la surprise de voir revenir cette personne ou d'avoir des nouvelles en tout cas. Voilà. Donc, concernant les amours, donc concernant les amitiés, du changement, de l'évolution, et vous aurez envie d'aller vers des personnes qui vous correspondent. Et en amour, pour certains scorpions, il y a le retour d'une personne, d'un être cher que vous avez perdu et qui va vous redonner des nouvelles entre maintenant et cet été. Voilà. Alors, je vais refermer cet oracle. Et on va passer à l'oracle des anges pour voir quel message il délivre aux scorpions. Donc ça, c'est un petit peu plus dans le cadre du développement personnel, hein. Ce sont des messages guidés par rapport au signe du scorpion. Donc pour les 2 prochains mois, voir sur quel plan ils doivent évoluer pour repasser le cap. Voilà. Alors, déjà, quand je parlais de l'anxiété du scorpion, le scorpion est un perfectionniste, il a du mal à être content des résultats qu'il obtient, et il est toujours dans le souci du détail, peut-être même un peu trop sévère envers lui-même, et il ne faut pas oublier de se récompenser. C'est la carte, vous voyez, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Voilà. Prenez le temps de vous récompenser. Et cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà. Le jeu vous demande de vous récompenser et de lâcher prise sur le passé, hein, c'est abandonner et libérer.
Voilà. Il y a la notion de lâcher prise, mais ça, vous êtes en ce moment, je pense, dans le lâcher prise. Je pense que pas mal d'entre vous ont réalisé que pas mal de choses coincées dans leur vie et sont en train de le réaliser, sont en train de faire un travail dessus en tout cas. Alors je vais tirer 3 cartes. Voilà, alors ça c'est un message concernant les scorpions qui sont célibataires, qui se sentent seuls, qui sont dans l'isolement. Donc il y a la carte de l'amour, hein, la carte de Cupidon, euh, qui va de pair pour moi avec le lâcher prise, peut-être de lâcher prise aussi sur le passé, sur les erreurs du passé, sur les déceptions passées. Voilà, la carte vous indique que l'amour est en chemin et il faut garder votre cœur et votre esprit éveillés. Voilà, accepter l'amour dans votre vie, c'est-à-dire lâcher prise. Ne pas hésiter aussi à demander, hein, à vous mettre en, comment dire, à vous mettre en condition pour recevoir cet amour auquel vous avez droit. Voilà. Et la carte du moment choisi qui indique que les mois de mai et juin seront idéaux pour faire des rencontres, en tout cas pour les célibataires. Voilà, ce qui est une très bonne chose. Je vais clôturer avec un deuxième oracle, donc les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans la coupe? Voilà, l'action et la parole. Donc, vous êtes quand même, quand je dis que vous êtes très, toujours quand même assez dynamique, toujours dans l'action, toujours très méticuleux dans tout ce que vous faites. Donc, vous êtes vraiment un signe actif, pas très contemplatif, peut-être même quelquefois hyperactif. Et là, donc vous allez être dans cette dynamique-là dans les prochaines semaines. Euh, Vous allez être dans une dynamique de libération, d'action et également de libération de votre parole. Vous avez la carte de la parole. Elle vous met en garde cependant. Quelquefois, le scorpion est très incisif dans ses paroles. Il est très, comment dirais-je, il peut être très piquant. Et on vous demande d'être bienveillant euh, à votre égard et les autres en feront de même. Mais soyez également bienveillant avec les autres parce que quelquefois vous avez la parole, les phrases qui fusent et qui font mal. Parce qu'elles fusent sans filtre avec tout votre énervement du moment, vos émotions et quelquefois c'est assez cinglant. Donc essayez d'apprendre à être plus modéré pour garder un bon contact avec tout le monde. Alors, je vais tirer à nouveau 3 cartes. Alors, la réparation. Donc, elle est sur la carte du moment choisi. Donc, c'est le bon moment, là, les prochaines semaines, voilà, pour opérer des réparations au niveau de votre être, de votre âme, de votre spiritualité, de vos blessures, de vos déceptions, des choses du passé, voilà, afin de récupérer toute l'énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Le miroir, c'est la carte du miroir, c'est que vous avez fait le point, pour savoir là où vous en êtes, vous avez fait le point sur vos envies, sur vos motivations, sur l'endroit où vous voulez aller. Et maintenant, bien, il n'y a plus qu'à demander, il n'y a plus qu'à en faire la demande pour pouvoir vous aiguiller un peu plus efficacement. Vous concentrer là-dessus pour savoir comment vous aiguiller un petit peu efficacement dans vos démarches pour avancer, que ce soit au niveau personnel, affectif, spirituel, peu importe. Mais en tout cas, vous saurez faire le point pour savoir comment avancer, dans quelle direction aller. Et la dernière carte, alors c'est la réponse. Donc on est toujours dans l'amour hein, pour les célibataires, pour les gens qui sont ou les gens qui sont en couple et qui se posent des questions. En tout cas, l'amour est là, l'amour sera là dans les prochaines semaines pour mai-juin 2020. Vous ne serez pas seul. Et la carte de la réponse, si certains attendent des réponses par rapport à des situations qui étaient bloquées, à des situations affectives qui n'avancent pas, en tout cas, le jeu vous demande
d'écouter votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire, hein. Vous saurez trouver les réponses ou on vous fournira les réponses par rapport aux questions affectives que vous vous posez. Voilà. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que ça aura répondu aux questions que vous vous posez, que j'ai été suffisamment claire. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aimé cette guidance, si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à vous rendre sur ma page Facebook F Guidance pour pouvoir lire les horoscopes que je laisse quotidiennement. Alors ça peut être des horoscopes pour la semaine ou quelquefois pour le mois, c'est pour une période donnée parce que je travaille sur les transits en cours. Voilà. Et pour une guidance privée, eh bien, vous pouvez me contacter par mail que je mets en lien sur les vidéos. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à liker ma chaîne si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.